Yeah! Bienvenue dans The Dog House, vous êtes avec Dog Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui, on va parler d'un artiste légendaire. J'ai nommé Rude Lion. Donc Rude Lion qui est un artiste très important dans l'histoire du raga en France, voilà, du ragamuffin en France, du reggae aussi, très important dans l'histoire du rap français également. Je vais pouvoir y venir, hein, on va retracer son parcours musical à peu près dans les détails. Voilà, j'ai fait des petits chapitres hein, comme d'habitude. En tout cas, c'est un plaisir de parler de lui aujourd'hui. Alors, comme vous êtes nombreux à le savoir, je le pense, il nous a quittés en 1999, voilà, à l'âge de 30 ans. C'est quelqu'un qui a une réputation particulière. Voilà, je pense que je ne vous l'apprends pas pour la plupart des gens qui écoutent ce podcast. Mais ça me tenait à cœur de parler surtout de sa musique aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, mais qui parlent de choses annexes, on va dire, entre guillemets. Alors, il y a d'autres gens qui parlent de sa musique, hein, attention, hein, je dis pas que je suis le seul à le faire, mais voilà, ça me tenait à cœur de mettre l'accent là-dessus parce que, avant tout, c'est vraiment quelqu'un qui avait énormément de talent. Voilà, vraiment un gros talent musical, un talent de composition, un talent de musicien et puis aussi de présence scénique énorme. Voilà, je vais pouvoir en parler. Très grosse voix, voilà, quelqu'un de très important qui a fait beaucoup de choses, qui a collaboré avec beaucoup de monde. Vous allez pouvoir le voir hein, au fil de l'émission. En tout cas, voilà, j'espère que cette émission va vous plaire. On va aussi s'écouter de la musique, hein, on va se regarder des petits extraits vidéo. Je vous ai rassemblé des petites archives. En tout cas, le but, c'est de pouvoir parler de sa carrière musicale. Je sais que certains seront déçus. Peut-être certains s'attendaient à des choses croustillantes, des anecdotes annexes, etc., comme je l'ai dit. Mais c'est pas du tout le but de ce podcast aujourd'hui. On va vraiment parler de musique. Et prenez des notes parce que je pense que vous aurez beaucoup de choses à écouter par la suite, même si c'est des choses que vous connaissez sans doute. Mais vous verrez, il y a pas mal de choses et c'est un parcours très particulier. Donc voilà pour Rude Lion. Et je précise aussi qu'en fin d'émission, je vous dirigerai vers des liens. Également vers le livre aussi, Le Rugissant de Raphaël Malquin. Voilà, je ferai tout un petit récapitulatif en fin d'émission, comme ça vous aurez de quoi fouiner, vous aurez toutes les armes et toutes les billes. Ok, donc avant de parler de Rude Lion en lui-même et de sa musique, on va devoir replacer le contexte et parler un petit peu de Vitry-sur-Seine, voilà, histoire de planter le décor. On est à la fin des années 80. Comme je le dis souvent dans les émissions, à Vitry, le hip-hop était très présent. C'est l'un des viviers du hip-hop, hein, je le dis souvent, mais il y a des villes comme ça, vous savez, comme Bagneux, voilà, Saint-Denis, voilà, et puis il y aurait plein d'autres villes à citer, hein, bien évidemment. Mais il y a des villes comme ça où il y avait beaucoup d'artistes, énormément d'artistes, que ce soit des rappeurs, des danseurs, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui a vraiment pris à Vitry. Et puis aussi, il faut noter qu'à Vitry et dans le Val-de-Marne plus généralement, il y a aussi une forte influence autour du reggae, du raga, toutes les musiques caribéennes en fait, hein, même le zouk. Alors sachant qu'à Vitry et même dans le Val-de-Marne en général, il y a beaucoup d'Antillais, hein, ça il faut le noter. Beaucoup d'Antillais, alors pas que dans le Val-de-Marne, hein, je le sais bien, mais il y a une forte communauté entre guillemets antillaise et donc forcément ça a influencé le Val-de-Marne au niveau musical. Donc aussi c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de raga et beaucoup de hip-hop, hein, je vous l'ai dit, le rap et le raga, enfin comme je le dis souvent, le rap et le raga étaient très liés, il y avait un vrai mélange, on va pouvoir développer ça aussi au fil de l'émission. Et donc Rude Lion, il va se retrouver là-dedans, à savoir que quand il était jeune, il vivait à la Courneuve et il va arriver à Vitry à son adolescence, voilà, donc il va baigner là-dedans. Et il va vraiment kiffer particulièrement sur le reggae. Il va vraiment kiffer sur tout cet univers-là. Et au fil du temps, il va se mettre à en faire, c'est-à-dire à commencer à pratiquer, commencer à écrire. Et puis, il se trouve qu'au fil du temps, il aura aussi un clavier. Donc, il pourra commencer à s'entraîner, à jouer du clavier, etc. Vous savez, à faire les petites nappes, là, les petits contretemps de reggae et tout ça. Voilà, il va pouvoir pratiquer en autodidacte. Alors, peut-être que je parais un peu rapide sur tout ce chapitre-là, mais comme je vous l'ai dit, il y a les livres et les témoignages que je vais pouvoir citer. Voilà, désolé si je parais un peu rapide sur certains trucs, mais vous verrez, vous aurez toutes les billes, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il va vraiment kiffer là-dessus. Et il faut savoir aussi que Rude Lion, c'était un danseur, hein. Voilà, je vous l'ai dit, dans le hip-hop, surtout à cette période-là, fin 80, les gens pratiquaient de tout. C'est-à-dire tu pouvais rapper, tu pouvais danser, tu pouvais taguer, faire du beatbox, faire plein de choses. Tout le monde pratiquait un peu tout. Et donc il va danser plus particulièrement donc, avec quelqu'un qu'on appelle Looger, dont je parle aussi souvent dans les émissions. Hein. Looger qui lui avait un groupe donc, qui s'appelait Perfect Line. C'était un gros collectif où
plein de gens du hip-hop venaient danser, et puis surtout de ces alentours-là, hein, du Val-de-Marne, il y a vraiment plein de gens qui sont passés chez Perfect Line. Et donc Rude Lion va danser avec Luther. Il se trouve que Melaz, dont je vais parler dans cet épisode bien évidemment, Melaz me disait que Luther et Rude Lion venaient dans son collège donner des cours de danse, etc. Enfin, il y avait un vrai truc. Donc voilà, Rude Lion va aussi se la donner dans la danse. D'ailleurs, il faut savoir que Rude Lion, au fil du temps, fera partie des requins vicieux. Alors, les requins vicieux, je sais qu'ils ont leur réputation particulière, mais il faut préciser que dans les requins vicieux, il y avait des gros danseurs, hein, voilà, notamment MC Jean Gabin, Petit Charles, voilà, qui lui était un... Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le savent pas, mais qui était un excellent danseur de hype, hein, voilà, la hype, vous savez, c'était vraiment le style de danse qui cartonnait à la fin des années 80, début 90. Vous retrouvez ce style de danse dans tous les clips de rap de l'époque. C'était... si vous regardez NTM, en fait, les débuts d'NTM, c'est Alex et Réac, voilà, ils faisaient de la hype. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour vous donner un exemple, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, voilà, les requins vicieux, Rude Lion, Jean Gabin, voilà, et d'autres personnes, hein, bien évidemment, étaient des gros danseurs, en tout cas. Moi, voilà, quel que soit ce qu'on peut dire d'eux, voilà, ça, je laisse ça de côté, comme je l'ai dit. Mais c'est important de dire quand même qu'il y avait des sacrés danseurs dans cette équipe-là. Donc comme je vous l'ai dit, Rude Lion, il va commencer à faire ses armes, il va rouler sa bosse, et ça va m'amener à vous parler de son premier groupe officiel. J'ai nommé KGB. KGB qui sera clairement un groupe donc de reggae, raga, qui sera très influencé par tout ça. Alors je vais vous parler des membres un petit peu. Donc KGB, alors... on peut dire que c'est 3 personnes, mais c'est pas tout à fait 3 personnes, vous allez comprendre. Donc le K, ça correspond à Kessi, donc ça représente Aswa. Aswa, c'est le chanteur de KGB en fait. Voilà, Kessi, c'était son nom de famille, mais il se fait appeler Aswa. Je le salue d'ailleurs, hein, que j'ai pu rencontrer. Donc voilà pour le premier. Le G représente Gilas, donc qui est le nom de famille de Rude Lion. Voilà, c'est Marc Gilas, hein, son vrai nom. Donc voilà pour Rude Lion. Et le B, donc c'est pour Bartel. Ça représente Moss, voilà, qui est aussi connu sous le nom de Daddy Moss ou Pantamos, voilà. Daddy Moss, il était comme Rude Lion, il était en mode toaster. Voilà, je crois que c'était que Aswa qui était vraiment en mode chanteur. Alors après, je peux me tromper, hein, mais de ce que j'ai compris, en tout cas quand je parlais avec Aswa, avec Fred, voilà, que je vais pouvoir citer après, c'est ce que j'ai compris. Après, allez faire vos recherches, hein, n'hésitez pas. Donc eux viennent de Vitry et ils vont se rapprocher, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a d'autres membres, ils vont se rapprocher de musiciens qui viennent d'Ivry-sur-Seine, qui eux avaient un groupe qui s'appelait One Race. Donc One Race, c'était un groupe plutôt tourné vers la funk, avec plein de musiciens différents. Et il se trouve donc que KGB va recruter, entre guillemets, des musiciens de One Race. Donc il y aura, à la batterie, il y aura Bilal, à la guitare, il y aura Fred. Donc Fred qu'on a reçu dans l'émission, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, je vous mets le carré comme ça, vous pourrez aller voir. Plein d'anecdotes d'ailleurs, c'est aussi pour ça, hein, désolé pour les gens qui diront que je suis un peu rapide ou que je ne dis pas tout. Je fais exprès de ne pas tout raconter parce que notamment dans ces interviews-là, que ce soit Fred ou Little P dont je vais parler après, vous avez plein d'infos, plein d'anecdotes. Donc je fais exprès de ne pas tout raconter, je ne vais pas tout répéter, c'est normal. À la basse, il y avait aussi Caroline, donc dans KGB, hein. Au niveau des cuivres, il y avait Jérôme et Juliette. Alors désolé si j'oublie d'autres cuivres. Et au clavier, il y avait Jean-Raphaël. Voilà, donc vous voyez toute une petite équipe du Val-de-Marne qui commence à se faire un vrai groupe. Donc ça va être ça, KGB. Hein. Ça va être vraiment Aswa, Rude Lion et Daddy Moss qui vont avoir le micro, et puis il y aura les musiciens qui vont les accompagner. Et je précise aussi, donc il y avait Little P, qu'on a reçu également, hein, je vous mets le carré, pareil, hein, plein d'anecdotes. Little P qui lui venait de Créteil, pareil, hein, qui connaissait bien tout cet entourage de Perfect Line, dont j'ai parlé au début, Luger, etc. C'est quelqu'un qui bougeait beaucoup. Et Little P, si vous voulez, donc lui, il est un peu plus jeune que les autres membres du groupe KGB. Et aussi, il faut savoir qu'il faisait beaucoup plus jeune que son âge. Hein. C'est quelque chose qu'il faut noter, il le raconte, hein, dans l'interview. Non seulement il était plus jeune, mais en plus, physiquement, il faisait vraiment beaucoup plus jeune que son âge. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu la mascotte du groupe. Lui-même le dit, hein, vous pouvez aller écouter. Et ce qui est aussi important de noter dans le groupe KGB, alors... eux-mêmes le disent, hein, c'est Little P, Fred qui m'en parlait, c'est que c'était un des premiers, alors je ne sais pas si c'est le premier en France ou l'un des premiers groupes de reggae en France à avoir une équipe, comment dire, assez mixée, c'est-à-dire au niveau des origines, vous savez, parce que dans la reggae, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait, c'était exclusivement des Caribéens, hein, voilà, dans les groupes, généralement en tout cas, et c'est vrai que Little P et Fred me disaient, voilà, ils avaient mis l'accent là-dessus, que c'était... une image assez forte quand même, d'avoir une image de groupe très mixée, avec des gens de toutes les origines,
Enfin, de toutes les origines, pas forcément toutes, mais vous m'avez compris. Voilà, c'était quand même quelque chose d'important parce que c'était quelque chose d'assez rare à l'époque. Donc voilà. Donc KGB, ils vont se mettre à répéter régulièrement au studio Le Parc. Fred en parle beaucoup, Little P aussi. Donc c'est à Ivry-sur-Seine. Il faut savoir que c'était un lieu très important. Il y avait les Raga Dub Force aussi qui venaient répéter là-bas. C'était vraiment un lieu fédérateur pour tout ce mouvement un petit peu reggae, raga. C'est très important de citer le parc, donc ils feront beaucoup de répètes là-bas. Ils vont régulièrement répéter là-bas, ils vont faire beaucoup de concerts aussi, à droite à gauche, des scènes assez marquantes. Je vous laisserai aller voir les interviews, vous verrez, il y a pas mal d'anecdotes. Et donc Rude Lion va vraiment rouler sa bosse avec KGB, il va s'imposer, il va être là au micro, en mode toaster, il va vraiment assurer. Alors malheureusement, Rude Lion va être déjà dans les problèmes, il va faire plusieurs allers-retours en prison. Malheureusement, il va être très absent. Donc, le groupe ne pourra pas avoir la bonne dynamique pour pouvoir évoluer. S'il y a un des membres qui est souvent absent, forcément, ça cause des problèmes. Donc, ce qui va faire que KGB ne va pas forcément durer très longtemps. C'est un groupe assez éphémère, mais c'est un groupe très important dans la vie de Rude Lion, et puis c'est un groupe très important tout court, qui a marqué les gens, ça je le sais, il y a pas mal de gens qui m'en parlent. Et puis Rude Lion continuera à citer KGB dans beaucoup de textes, différentes apparitions sur scène, et d'ailleurs on va s'écouter un morceau, donc c'est version dubplate, vous verrez, je vous mets le carré, comme ça vous pourrez aller réécouter sans repasser par l'émission. Voilà, à chaque fois, je remercie beaucoup la personne qui a mis ça sur le net parce que c'est vraiment une pépite. Moi, c'est un de mes extraits préférés de Rude Lion. Donc, c'est Jump Up dans lequel il met en avant KGB. Voilà, vous voyez, c'est The Plate, donc il met vraiment en avant KGB. J'en dis pas plus, on s'écoute ça tout de suite. Je n'ai pas la date exacte du passage, voilà, mais bon, ça doit être début 90, je pense, dans le style. Voilà, après s'il y a des gens qui peuvent confirmer la date, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, on s'écoute ça tout de suite, c'est Rude Lion, Jump Up, c'est parti et on se retrouve tout de suite. Yeah! So, maintenant les bad boys font jump up la foule. KGB, respect to the max. What me right? Jump up, jump up, jump up, jump up. Quand t'as ma KGB te donne des lyrics au top. C'est le rythme de ça, mon donné Babylone, je chante et ruban jump up. C'est le ragamuffin hip hop, pop, 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 parce que c'est Rude Lion, les jump up les foules. Et tous les symboles dans les parages, j'ai cru qu'il a que Rude Lion, sur le rythme se défoule. Attaque à main armée avec micro et son cagoule original, pack, ragamuffin furious style. KGB dans le son des boys des talpams. Mon père m'a toujours dit que je finirais mal car combattre Babylone chez moi c'est machinal parce que c'est Rude Lion, fait jump up les foules. Et tous les symboles dans les parages, j'ai cru qu'il a que Rude Lion, sur le rythme se défoule. Attaque à main armée avec micro et son cagoule, l'intolérance. Pour beaucoup de personnels qui me moral, l'homme touché sans faire comme un procureur au tribunal. KGB dans les sondages, quand je le signale des ragamuffins. On peut les contrôles de la game, sale militant contre la ségrégation sociale qui explique toute la genèse des ghettos pour la classe marginale militant. Contre la ségrégation raciale de nos jours, invisible tellement ces crimes sont devenus banals. Les ragamuffins de d'achat sur le digital, les robots jump up, car cette lyrique fait ma bonne dédicace à toute la jeunesse de la capitale. L'heure est venue pour ta beau de te mettre en cavale parce que c'est Rude Lion, fait jump up les foules. Et tous les symboles dans les parages, j'ai cru qu'il a que Rude Lion, sur le rythme se défoule. Attaque à main armée avec micro et son cagoule, Rude boy. KGB est un son d'officiel, le soundboy. Ne viens pas nous chercher querelle, bad boy. Nous sommes les ragamuffins rebelles, pam nous connaissons le langage universel. Special respect à tous les pensifs parce que certains d'entre vous sont déjà affranchis pour les rude boys. De toutes les cités ragamuffins, KGB fait jump up la partie parce que c'est Rude Lion, fait jump up les foules. Et tous les symboles dans les parages, j'ai cru dire que Rude Lion, sur le rythme se défoule. Attaque à main armée avec micro et son cagoule. Yeah, on vient de s'écouter un superbe extrait de Rude Lion, Jump Up. N'hésitez pas à aller écouter quand vous voudrez, je vous ai mis le carré, comme ça vous pourrez écouter sans repasser par l'émission. En tout cas, voilà, une forte pensée pour tout le groupe KGB, que ce soit Aswa, Dadimos, Rude Lion bien évidemment, Little P, et puis tous les musiciens, voilà, tous ceux qui ont participé à cette aventure-là, KGB, vraiment gros big up à eux. C'est une époque très importante dans la vie de Rude Lion. Ok, donc on va passer à la suite et ça m'amène à vous parler de Tonton David.
Tonton David qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, malheureusement, paix à son âme. Gros hommage à lui parce que c'est vraiment quelqu'un d'important dans tout ce mouvement-là, dans toute cette histoire-là. Donc il se trouve que Tonton David et Rude Lion se sont connus très jeunes à travers les CJD, etc. Vous savez, ils ont un petit peu la même histoire, hein. Ils ont à peu près le même parcours. Donc c'est à peu près comme ça qu'ils se sont connus. Vous le verrez dans le livre si vous le lisez, etc. Vous pourrez en savoir plus. Et puis surtout, il faut savoir que Tonton David et Rude Lion, ils vont fréquenter les mêmes lieux par la suite en grandissant, à savoir les sound systems. Donc, vous savez, ces événements, voilà, les gros sounds avec le son à fond, grosse ambiance, donc du reggae dans tous les sens, du raga dans tous les sens, ça tire en l'air, etc. Enfin voilà, je vous fais pas un dessin, les sound systems, c'est, enfin surtout à cette époque-là, bon, que je n'ai pas connu, hein, mais quand j'ai les témoignages de ceux qui m'en parlent, c'était une ambiance très particulière et une ambiance très puissante aussi, hein. Il y avait vraiment des artistes de fous. Je pense au sound system Youthman Unity. Voilà, je sais que c'était tout l'entourage de Pablo Master, etc. Il y avait Earthquake Sound System aussi. Il y avait vraiment des trucs de fou. Et donc, il se trouve que Tonton David et Rude Lion vont surtout fréquenter le Hi-Fi Sound System. Et Tonton David va être quelqu'un qui va s'illustrer dans ces sound systems. Rude Lion aussi, hein, on va pouvoir s'écouter des petits extraits juste après. En tout cas, il y avait une vraie effervescence, là, fin 80, début 90. Il y avait vraiment un truc. Voilà, je pense à Don Lickshot, Typical Fefe, Paulino, Tip Top. Voilà, tout cet entourage-là, vraiment, qui ont permis, qui ont fait des... Il y avait pas que, hein, bien évidemment, hein, mais voilà, je peux pas citer tout le monde, mais c'est des noms là qui me reviennent quand on m'en parle. En tout cas, c'est vraiment des noms qui reviennent souvent. Et je sais que voilà, c'était une période très importante pour beaucoup de gens. Et comme je l'ai dit juste avant, le rap et le raga étaient très mélangés. Donc les sound systems vont aussi attirer beaucoup de gens issus du hip-hop, hein. Voilà, même des gens qui ne faisaient que du rap, qui n'étaient pas dans le raga, venaient dans ces sound systems-là. C'était vraiment, je vous l'ai dit, il y avait un vrai mélange. De toute façon, vous regardez par exemple, je parlais d'Earthquake juste avant. Sur la compile de Earthquake, on peut retrouver EGM. EGM qui faisait du raga aussi, hein, je le précise, il était dans le raga, mais EGM c'était surtout un rappeur, même s'il faisait les deux, hein, je le précise. Et voilà, il y avait vraiment un mélange. D'ailleurs, même le concept de block party, entre guillemets, dans le hip-hop, c'est inspiré des sound systems, hein. Clairement, hein, le fait qu'il y ait un DJ, les platines, un mec avec un micro qui met l'ambiance, qui vante son DJ, qui met en avant son DJ, ça vient de la culture caribéenne, hein. Clairement, ça c'est important de le préciser, parce qu'on dit souvent que le hip-hop, souvent on résume un peu trop la chose à New York, mais on oublie de dire que ça vient vraiment de la communauté caribéenne de New York. Ça, c'est très important. Tout ça est inspiré de ça. Comme je l'ai dit, même le fait du MC qui met en avant son DJ, qui dit ouais, mon DJ est le meilleur, etc. Le maître de cérémonie, vous savez, qui vante son DJ, ça vient exactement de ces soirées caribéennes-là. Ça, c'est très important de le dire. Donc, au-delà des États-Unis, une partie du hip-hop, en tout cas, une partie de l'aspect du hip-hop, une partie intégrante du hip-hop vient des Caraïbes, et ça c'est important de le noter. Donc pour revenir à Tonton David et Rude Lion, il faut savoir qu'ils vont vraiment se lier d'amitié, hein, ils vont vraiment être ensemble, ils vont commencer comme je l'ai dit, hein, dans les sound systems, ils vont tout le temps traîner ensemble. On va s'écouter un extrait juste après. Et puis Rude Lion, surtout, va intégrer la formation des musiciens de David. Voilà, parce que David, vous savez, il va cartonner très tôt. Il va se faire connaître, je vais en parler juste après, avec Rapatitude. Hein. Rapatitude, où on retrouve aussi beaucoup de raga. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Hein. Tonton David apparaîtra avec Peuple du Monde. Et Rude Lion va se mettre à rouler avec lui et va devenir son clavier. Il va devenir son pianiste. Je vais pouvoir en parler un peu plus en détail après. On se regardera des extraits. Mais juste avant, on va s'écouter un extrait du Hi-Fi Sound System. Donc on va entendre Supa Maya, que je salue très fort, une très grande chanteuse. On va entendre Tonton David, on va aussi entendre Daddy Nuti, qui aussi était dans tout cet entourage-là, bien évidemment. Et puis on va entendre Rude Lion, hein, voilà, on est là pour ça aussi. Donc voilà, je vous mets ce petit extrait et on se retrouve juste après. C'est parti, c'est le Hi-Fi Sound System. Pareil, l'année, je ne sais pas exactement, n'hésitez pas en commentaire hein, si vous avez la date exacte. Je vous mets le carré, comme ça aussi vous pourrez l'écouter sans repasser par l'émission. C'est parti, c'est le Hi-Fi Sound System. Yeah! David Maya, respect to the maximum. Killer Soundboy, man. High five. Quel est le son? Dis-le. Quel est le son qui roule là dans ce soir? Get a youth, Maya. High Fight International avec tout son possible. Chou-chou. Dites-moi quel est le son qui roule là dans ce soir? Pam, pam. High Fight International pour tous les Kill. ragamuffins.
Kill tous les boys qui veulent fuck nos business. Le reggae music n'est pas une mode, les jeunes du ghetto progressent. Kill tous les boys qui veulent fuck nos business. Le reggae music n'est pas une mode, les jeunes de hi-fi progressent. Les lions qui attaquent, les ragamuffins maniaques. J'aime la sense, là ta jeunesse smoke pas de crack. Dans les sound systems, c'est là ouvre les chillouettes hi-fi men. Le combat de David contre Goliath. Kill tous les boys qui veulent fuck nos business. Le reggae music n'est pas une mode, les jeunes du ghetto progressent. Kill tous les boys qui veulent fuck nos business. Le reggae music n'est pas une mode, les jeunes de hi-fi progressent. Il y a des gens qui disent qu'ils nous ont apprécié ça. Allez leur dire qu'ils disent n'importe quoi. Une dédicace pour des jeunes qui sont ici. Original Vagabond Style, man. Et qu'est-ce qui se passe au Bamaya Bass? Moi, quel est le son qui roule là dans ce soir? High Fight International avec tout son possible. À l'attaque! Moi, quel est le son qui roule là dans ce soir? High Fight International pour tous les ragamuffins. Tous les tuer avec sans pitié. Allez leur dire de la part du hi-fi passé, c'est tous les tuer un par un, deux par deux. Allez leur dire qu'ils ont les hi-fi son man. Hi-fi son dans leur face encore une fois, no man. Jesus Christ, ce sont de pur poison, man. Polino, step grass. Quand on avait big up yourself, my youth, watch out. Selector, DJ, then bam, save. Hi-fi son, tout est DJ. Come for the minimum, DJ, then bam, save. Hi-fi son, tout est DJ. Je t'ai remis, ça demande, mais ça demande, mais ça demande, man. Ils peuvent pas tester les geeks qui viennent à 3 EPI. Ils peuvent pas tester les geeks qui viennent à 5 EPI. Ils peuvent pas tester les geeks qui viennent à 6 EPI. Ils peuvent pas tester d'unité sur le mic et tout le bassi. Et t'as l'écoute alors, son doigt et papa, passe ta route parce que ton son c'est une croûte. Et puis tu testes ce son, regarde ce que ça te coûte. Selecteur, DJ, then pam swift. I fight son, tout est DJ. Come for the minimum, DJ, then pam swift. I fight son, tout est DJ. On vient pour fermer leur bouche, qu'ils viennent à des soins 15, on vient pour fermer leur bouche. Puis nous on va fermer leur bouche, qu'ils viennent à des soins. Bombo clap, son c'est son épée, clash et clash. Si ton son teste, on le mâche. Déplace ton son, tu vois pas que tu fais tâche. Vends tes platines, tu feras peut-être du cash. Ton son est nul, mon gars, tu devrais t'entendre. Pas la peine de t'exciter, faut mieux te détendre. Ok, avec toi, j'ai pas été tendre, mais ton son pue la merde. Et j'aimerais comprendre comment on puisse payer pour vous entendre. Je te maltraite au sud, te traîne jusqu'au nord, te persécute à l'ouest et te chiffonne à l'est. Mon son est un son que personne ne peut. Selecteur, DJ, then pam sweep. Da dignité jeté, tout est DJ. Quand par le minimum, DJ, then pam sweep. I fight on tout est DJ. Parce que je salue et respecte tous les DJ dans la ville de Paris. Yeah, yeah. Mais aucun DJ ne peut tester l'homme qu'on appelle Nutty. Parce que je salue et respecte tous les DJ dans la ville de Paris. Yeah, yeah. Yeah, on vient de s'écouter un extrait du High Fight Sound System où on a pu entendre Rude Lion faire un couplet de Kill tous les boys. Voilà, Kill tous les boys dont je vais parler au moment venu par rapport à la compile Ghetto Youth Progress. Donc voilà pour le High Fight Sound System. Je salue très fort toutes les personnes qui ont participé à tout ça. Bien évidemment, on pense très fort à eux. Et d'ailleurs, avant de clôturer sur le High Fight, on va s'écouter un dernier petit extrait donc de Little P. Et après, je vais revenir à Tonton David et Rude Lion, donc, qui est devenu son clavier, comme je vous le dis. Donc on va s'écouter un petit extrait de Little P dont j'ai parlé juste avant, donc qui lui aussi bougeait beaucoup dans les sound systems avec Rude Lion, avec les autres. Il me parlait souvent de la péniche Ruby, d'ailleurs, péniche Ruby, un lieu très important pour toute cette histoire-là. Donc j'en dis pas plus, on s'écoute Little P qui n'avait pas encore muet, voilà, qui était tout jeune à ce moment-là. C'est parti, c'est High Fight, pas un son de bidon. Yeah! Respect à tous les massifs. Sin, Little P prend le mic. Hey, High Fight Sound System. Hey. High Fight, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de voici les DJ champions. C'est High Fight, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de voici les mots en action. C'est une voix pour tous, c'est tous pour une voix. High Fight, luttera contre tout. Ces ingrats qui pensent, chacun pour soi, là qui pense, chacun pour soi. Unité, ne jamais se rejeter. Check, mon frère pense à la solidarité.
Yeah, on vient de s'écouter un extrait de Little P au High Fight Sound System. J'espère que ça vous a plu. Je remercie chaleureusement les personnes qui mettent qui nous retrouvent là, ces archives-là, qui nous les mettent sur YouTube. Vraiment, c'est pour ça que je mets le carré aussi. Hein, comme ça, vous pouvez aller écouter directement et puis donner de la force à ces personnes qui mettent ça sur YouTube. C'est très important. On vous salue très fort. Ok, donc je reviens à Tonton David et Rude Lion. Donc on arrive à la période de l'album Le Blues des Racailles, sorti en 91, album légendaire de Tonton David, bien évidemment. Donc Rude Lion va être son clavier pour les concerts, etc. D'ailleurs, dans les musiciens, on pourra retrouver Fred, qui lui était dans KGB, bien évidemment. Il en parle aussi dans son interview de l'expérience avec David. Au niveau des cuivres, il y aura aussi Jean-Luc Parisier. Donc Jean-Luc qui se retrouvera avec Fred dans Made in Paris. D'ailleurs, Made in Paris, groupe de légende, on en parle avec Fred dans l'interview, mais vous voyez que c'est vraiment tout un microcosme, tout ça. À la basse, il y aura Yovo. Yovo, quelqu'un de très important, qui tournait aussi avec le Secteur A, grand bassiste, qui était un peu dans plein de groupes, qui a collaboré en tout cas avec beaucoup de gens. Donc voilà, je salue très fort. Et puis vous voyez que on retrouve un petit peu les mêmes personnes. Donc ils vont tourner ensemble, en tout cas pour la promo de l'album du Blues des Racailles. Il y aura des scènes. D'ailleurs, on va se regarder un petit concert juste après, des petits extraits en tout cas de concerts. Alors je précise avant que je ne connais pas forcément le nom de tous les musiciens qui sont sur scène. Je ne sais pas si c'est Yovo sur scène à la base d'ailleurs, parce que je sais que des fois ça changeait. Même Fred n'était pas tout le temps à la guitare. Je sais que ça avait la tendance à changer. Donc voilà, désolé si les noms que j'ai cités ne correspondent pas à ceux de la vidéo. En tout cas, je sais que Fred est sur scène, ça c'est sûr, c'est lui à la guitare sur la vidéo. Mais c'est un super concert, on peut même voir Adi en train de danser. D'ailleurs, Adi, pour ceux qui ne savent pas, qui était cité dans l'interview avec l'Animalex qu'on a reçu, qui était dans l'entourage de NTM. Adi, énorme danseur, quelqu'un de très important. Allez voir l'interview de l'Animalex, il en parle, je le salue très fort au passage. Et bien évidemment, au clavier, on retrouve Rude Lion, comme je l'ai dit, toujours de bonne humeur derrière son clavier. C'est ça que j'aime bien aussi chez Rude Lion, c'est qu'il avait une vraie pêche sur scène, une vraie présence. Vous voyez, il est toujours en train limite de danser derrière le clavier, quoi. Vraiment, il y a un vrai truc, il y a une vraie énergie qui se dégage de tout le groupe, que ce soit de Tonton David, de tous les gens qui sont là. Adi en train de danser là, avec son énergie. Enfin, c'est vraiment une scène emblématique. Pareil, je remercie les gens qui remettent ces archives en place parce que c'est vraiment des pépites. Donc, j'en dis pas plus. On se regarde les petits extraits du concert de Tonton David avec Rude Lion et toute l'équipe. C'est parti. Yeah! Original vagabond style papa.
original, mama. Yeah, on vient de se regarder un superbe extrait du concert de Tonton David, donc avec Rude Lion au clavier et puis toute l'équipe que j'ai citée. Voilà, vraiment. Il y a d'autres vidéos d'ailleurs sur le net, n'hésitez pas à les fouiner. En fin d'émission, je vous mettrai aussi le lien d'une chaîne qui met pas mal d'archives, comme ça vous pourrez fouiner. En tout cas, voilà, Tonton David, vraiment, c'est une très belle époque. C'est vraiment, je pense que pour beaucoup de gens, c'est des super souvenirs, en fait. Même si moi, j'étais, même au moment de la vidéo, je n'étais pas né, je pense. Voilà, moi, je suis né en 94, mais même pour les gens de ma génération, c'est des bons souvenirs, Tonton David, en fait. Ça nous rappelle notre enfance. C'était vraiment, ça tournait beaucoup, Tonton David a eu beaucoup de succès, faut le rappeler. Donc, c'est très important. Alors malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps aussi, la collaboration entre Tonton David et Rude Lion. Pareil, Rude Lion, vous le savez, personnalité particulière, il y aura des tensions, ça va... Alors je rentre pas dans les détails, je vous l'ai dit, je suis pas là pour parler de ça, mais voilà, ça va mal finir entre Tonton David et Rude Lion. Dans le livre, ils en parlent plus en détail. Quoi qu'il en soit, Rude Lion ne travaillera plus avec Tonton David. C'est d'ailleurs Tyrone Downie qui remplacera Rude Lion au clavier. Tyrone Downie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des légendes, c'est un des musiciens en or du reggae. Voilà, il travaille avec Bob Marley, et puis j'en passe. Voilà. Tyrone Downie, grosse légende. Donc voilà pour la fin de la collaboration entre Tonton David et Rude Lion. Alors je vous mets quand même le carré que vous puissiez aller voir, parce que je peux pas le mettre dans la vidéo, sinon la vidéo pourra pas sortir. Je sais que Lina, vu que c'est sur la chaîne de Lina accepte pas qu'on prenne les vidéos. Donc c'est un extrait, c'est même il y a le morceau en entier, c'est À qui la faute. Donc c'est avec Rude Lion. Vous pouvez aller écouter parce que c'est vraiment en bonne qualité, c'est bien filmé, on entend bien le son, il y a les choristes, on voit bien les choristes. C'est vraiment énorme. Et puis voilà, Rude Lion est très fort, même si c'est des nappes assez simples, je vous dis, c'est un jeu de clavier assez simple. Il a vraiment le feeling. Et puis c'est un bel extrait, c'est une belle archive. Donc voilà, allez fouiner. Voilà pour Tonton David et Rude Lion. Évidemment, paix à l'âme de Tonton David. Grosse pensée à toute sa famille. Ok, donc là on va arriver en 1992 et je vais être amené à vous parler de mon groupe préféré. J'ai nommé Timide et sans complexe. Timide et sans complexe, groupe de Vitry. Alors même si à la base c'était Joël et Doudou, Joël venait du 18e, mais là on est en 92 et la version de Timide et sans complexe dont on parle, donc c'est Doudou Masta et Doc Sky, qui sont tous les deux de Vitry. Joël n'était plus officiellement dans le groupe à ce moment-là. Voilà, c'est une autre histoire. J'ai fait un podcast sur Timide et sans complexe. N'hésitez pas à aller l'écouter pour ceux qui veulent savoir plus de détails. En tout cas, pourquoi je vous parle de Timide et sans complexe, c'est parce que Rude Lion, en 92, va apparaître sur leur premier album nommé Lyrics Explicit, et ce sera sur le morceau Ragamuffin Business. Donc Rude Lion va faire un couplet, il sera d'ailleurs accompagné de Little P, dont j'ai parlé juste avant, on s'est écouté un extrait juste avant aussi. Donc ils apparaissent sous le nom de KGB d'ailleurs, ça c'est important de le noter. Donc sur ce morceau, au total, on retrouve Doudou Masta, on retrouve Rude Lion comme je l'ai dit, il y a Little P, on retrouve Doc Sky, mon rappeur préféré bien évidemment, comme je le dis souvent, qui fait une tuerie. Voilà, il y a un vrai style, l'instru est de Dynasty,
Vraiment, c'est un de mes morceaux préférés de l'album Lyrics Explicit. Alors je sais que j'en parle très souvent dans les émissions, je crois qu'on se l'est écouté déjà 2-3 fois dans les émissions, mais c'est pas grave, on va se le réécouter en entier aujourd'hui. Ah, vous savez ce que c'est, hein. Nous on aime ça, et puis c'est un morceau légendaire, je sais que peu de gens le connaissent, donc je n'hésite jamais à le mettre, à vous le faire écouter. C'est très important, en tout cas, vous allez voir, il y a une énergie de fou dessus, ils sont tous incroyables. Je vous mets l'ordre d'apparition, comme ça vous pourrez reconnaître les voix, etc. Voilà, Lyrics Explicit, album légendaire. Et comme je l'ai dit, allez écouter le podcast sur Timide et sans complexe parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir et c'est un groupe dont on parle pas beaucoup. Donc j'en dis pas plus, on s'écoute le morceau Ragamuffin Business avec Rude Lion en 92. C'est parti. Yeah! Oh gosh, TSC, respect, Joel, Sky, Doudou, maximum, bad boy. KGB, respect, maximum respect, Rude Lion, Little P, Moss, Manu, Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGBT, ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Rude Lion ne fait pas de sacrifice. Rude Lion qui attaque les ragamuffins, mais il y a j'aime là. Sense, la tâche, ne smoke pas de crack. Par les sound system, c'est l'état ouvre les kilowatts KGB. Tel le combat de David contre Goliath. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGBT, ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Doudou dit leur côté, un reflex, champi coca. Fume la ganja, fume le queukra, arnaque les KRA. Il aime les shoots dans le jargon et les fixes. Toutes les foncées sont bonnes mais il préfère les mix. Bouge, danger zone, le signal est rouge. Tu mets les boules à tous tes frères, bouge. Comme une loque humaine, ils trimballent leur carcasse. Jamais là s'ils représentent une menace. Efficace sur tous les tours de passe-passe. Voici leur système en place que je casse. Avec du ragamuffin, KGB commando, TSC assassin. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB, TSC c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Little P dit leur côté un reflex. Tous ces gens qui n'ont pas compris, il faut leur mettre des claques. Notre génération ne veut plus de dealer, ne veut plus de menteur, ne veut plus d'arnaque. Si ça continue comme ça, il va y avoir un crash. C'est pas ça, côté de l'ouverture, je me comment la mort te traque. Les amis qui te connaissent, si je côté paranoïaque, tu ne comprends pas, tu fous de la faute, continue à se moquer le crack. Tous ces gens qui n'ont pas compris, on finit comme du bétail. La grande majorité des dealers sont indépendants de la coke. Toi qui est dépendant de ça, tu fais n'importe quoi, c'est canaille, à même trahir ta famille pour ta dose de crack. Faut pas quitter la honte, faut pas fumer le crack. Faut pas quitter non, faut pas fumer non, faut pas fumer le crack. Faut pas quitter la honte, faut pas fumer le crack. Faut pas quitter non, faut pas fumer non, faut pas fumer le crack. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB dit ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Sky dit leur côté un reflex. Ragamuffin business, ragamuffin full million donc smoke, jock, il fume la ganja. Bad boy, pressy boy de la vieille école. Je raccole, je décolle, je n'ai pas d'idole. KGB ici au contrôle du ragafire. Ne quitte pas la route, il faut que tu redoutes, compte. Inlassablement sans qu'elle me décolle. Oh non, je ne fume pas la crème, je ne fume pas le crack. Non, je ne fume pas la crème, je ne fume pas le crack. Je ne fume pas la crème, je ne fume pas le crack. Comment c'est l'air temps? Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB dit ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Rude Lion ne fait pas de slackness. Mina one, ragamuffin tu dois respecter la règle number one. Ne touche le coffre quoi qu'on a en billon. Mets ton combat dans le victory de Babylone. Fumer le chalice pour moi c'est le grand maximum. Pas besoin de pour d'achat sur le microphone. KGB commando est un son de champion. Ragamuffin prend garde à tout ce que tu consommes. Aujourd'hui plus qu'hier, les records doivent rester en forme. Watch me now, parce que c'est le rythme, c'est ragamuffin. Nous les boys, on les assassine. Dans nos business, nous sommes carrés et rapides. Les ragamuffins restent toujours lucides. Dans la vie, il ne faut pas être stupide. Va faire un petit tour, voilà où je réside. Dans les ghettos, les jeunes ne sont pas timides. Pour nos business, nous sommes restés wiki. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB dit ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB commando ne fait pas de slackness. Bam! KGB dédicace ce morceau à tous nos frères qui ne sont plus ici et à tous nos frères qui sont derrière les murs. Killer! Freine. C'est la dédicace à mon frère aussi. On pisse à tous les gangsters. Fredo, Michel, Adama, OR, Peace. Yeah. TSC KGB. Yeah, on vient de s'écouter Ragamuffin Business sur l'album de Timide et sans complexe en 92. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous voyez, on reste toujours dans le Val-de-Marne, hein, toute cette influence du raga sur les groupes, etc. Même si Timide et sans complexe avait plein d'influences, hein, que ce soit au niveau des musiques caribéennes, même au niveau du rock. C'était vraiment des gens
très éclectique entre guillemets, qui avaient vraiment des influences très différentes les unes des autres et ça donnait des choses super riches. Voilà, je ne me lasserai jamais de parler de ce groupe-là de toute façon, ça c'est clair. Mais on voit vraiment voilà, tout ce mouvement du Val-de-Marne, même avec le raga, hein, comme je l'ai dit, le mouvement raga a énormément aidé les gens dans le rap français, dans le hip-hop, parce que le raga, en fait, le mouvement raga avait déjà beaucoup de structure, hein, c'est important de le dire. Je parlais de Youthman Unity tout à l'heure. Youthman, ils arrivaient à sortir des disques, des 45 tours, ils étaient déjà structurés, en fait. Ils ouvraient beaucoup de lieux, comme Rude Lion le fera d'ailleurs. Hein, il y avait beaucoup de lieux abandonnés qui étaient investis pour faire des lieux artistiques, etc. Voilà. Donc c'est important que je parle de cette dynamique et de toute cette effervescence. Et puis, c'est vrai que dans le Val-de-Marne, ça a beaucoup compté. Donc désolé si j'insiste un petit peu dessus, mais c'est important de le savoir. Je précise également d'ailleurs que Doc Sky de Timide et Sans Complexe faisait partie de Perfect Line, hein, dont j'ai parlé en début d'émission avec Looger et Rude Lion. Voilà, Rude Lion et Sky se connaissaient par la danse. Voilà, c'est tout un truc. Sky était excellent en patin, comme le disait Little P dans l'interview. Sky, c'était vraiment un énorme danseur. Vraiment gros big up à lui. Doudou aussi connaît Rude Lion depuis très longtemps. Hein. Pareil, ils sont tous de toute façon un petit peu dans les mêmes entourages. Hein. Ils se connaissent. Ils viennent tous de Vitry de toute façon. Et puis Doudou aussi a énormément dansé. Enfin voilà, comme je vous le dis, il y a vraiment tout un vivier et on le ressent en fait dans les collaborations de Rude Lion et c'est important voilà, de faire les liens entre tous ces groupes-là. Ok, donc on arrive en 1993 et ça m'amène à vous parler de Ghetto Youth Progress. Il se trouve que Rude Lion, entre-temps, il a rencontré deux personnes, donc Frankie et Don Lascar, et tous les trois, ils vont fonder le label Ghetto Youth Progress, qui sera aussi un sound system. D'ailleurs, ce sera plusieurs choses à la fois, hein, Ghetto Youth Progress, à ce que j'ai compris. D'ailleurs, je vous mets des petits carrés, d'ailleurs, vous pouvez écouter des sound systems de Ghetto Youth. D'ailleurs, hein, voilà, c'est assez long, il y a pas mal de monde, il y a Brother Jimmy, il y a Poupa Leslie, d'ailleurs, voilà, vraiment des gens, voilà, grosse pensée pour ces gens-là, bien évidemment. Allez écouter parce que c'est de la frappe hein, et puis c'est assez long, donc vous pouvez vous mettre bien pendant un moment. D'ailleurs, c'est Ghetto Youth Progress qui organisera le fameux clash, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, le fameux clash entre Daddy Nuti et Daddy Yod, deux artistes qu'on adore, hein, bien évidemment. Donc c'était en 94, si je me trompe pas. Il y avait eu un clash organisé, alors je sais plus dans quelle salle c'était, mais en tout cas, voilà, il y a eu vraiment, c'est légendaire. Allez vous renseigner, pareil, dans le livre, ils en parlent en détail. Allez vous renseigner, c'est un moment de légende. Donc ça, c'était pour le côté sound system, on va dire. Et là, je vais parler un peu plus du label, et puis plus précisément de la fameuse sortie de la compile Ghetto Youth Progress en 1994. Compilation légendaire. Voilà. On ne peut pas passer à côté. Si vous ne l'avez pas écouté, vous devez écouter cette compile. C'est obligatoire. C'est vraiment un bijou qui représente cette période-là, comme je le dis, du mélange rap, raga. C'est vraiment un marqueur d'une époque. Voilà. Vous ne pouvez pas passer à côté. Donc on va passer un petit peu en revue certains sons. Je vais pas pouvoir parler de tous les gens qui apparaissent dedans, bien évidemment, mais je vais quand même faire une petite rétrospective, surtout par rapport à Rude Lion, en fait, surtout les gens avec qui il a le plus collaboré. Donc tout d'abord, je vais citer le morceau Mon Attitude, dans lequel vous pourrez retrouver Doudou Masta de Timide et Sans Complexe, hein, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Alors Doc Sky n'est pas sur le morceau, hein, là il y a que Doudou, donc c'est pas un feat Timide et Sans Complexe, il y a que Doudou Masta, donc Rude Lion pose dessus, évidemment. Et puis surtout, voilà, très important, on peut retrouver le groupe Black Blada, dont je parle énormément aussi dans le podcast sur Timide et Sans Complexe. Il faut savoir que Timide et Sans Complexe, Black Blada, et puis un autre groupe qui s'appelle les Yakuza, c'est la base de ce qui va donner Bougotop. Bougotop, dont je reparlerai aussi en fin d'émission par rapport à Rude Lion. Tout se rejoint, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment... Tout se rejoint à chaque fois. Donc en l'occurrence, les Black Blada, c'est 3 personnes. Donc c'est Kidji Kendall, Dodo Monsta et OG Blad. Donc Kidji, c'est quelqu'un qui vient de Nanterre, qui faisait partie du DCM Posse d'ailleurs, hein, voilà, très important, que je salue très fort Kidji, hein, qui m'a beaucoup aidé aussi pour faire le podcast sur Timide et Sans Complexe. Dodo Monsta, je ne sais pas d'où il venait exactement, peut-être qu'il venait de Nanterre aussi, en tout cas je sais que c'est le cousin de Kidji. Voilà, grosse dédicace à Dodo aussi, hein, très très fort, très percutant. Et le 3e membre, donc c'est OG Blad. OG Blad qui lui venait de Vitry. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous pouvez l'apercevoir sur la pochette du premier album de Timide et Sans Complexe. Donc il a sa capuche, j'explique pourquoi, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, allez écouter le podcast sur Timide et Sans Complexe, j'explique pourquoi en détail les tenants et aboutissants, vous allez comprendre. Donc voilà pour Black Blada, et puis tout ça voilà, donnera Bougotop avec les Yakuza. En fait, si vous voulez, Doudou, lui, il a
un peu ramené, entre guillemets, Black Blada dans l'entourage de Timide et Sans Complexe, et Doc Sky, lui, a ramené les Yakuza dans l'entourage de Timide et Sans Complexe. En fait, les Yakuza, c'était les cousins de Doc Sky. Voilà, sauf Sass, qui faisait partie, que je salue très fort aussi. Voilà, gros big up aux Yakuza, hein, pareil, qu'on a reçu d'ailleurs. Hein. Il y a l'interview des Yakuza qui est disponible sur la chaîne. Hein. Voilà, il y a plein de choses à savoir. Donc, pour revenir au morceau en lui-même, Mon Attitude, c'est vraiment un morceau percutant de ouf. Voilà, je vais pas le mettre parce que sinon, je dois mettre tous les morceaux de Ghetto Youth Progress, ça va être compliqué. Je ne mets pas d'extrait, mais il faut savoir qu'il est trouvable sur toutes les plateformes, sur YouTube, ce que vous voulez. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'écouter sans problème. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, le début du couplet de Kidji Kendall, donc il dit, alors je me rappelle plus des paroles exactement, il dit qui conteste, qui proteste, qui veut test, j'enlève ma veste. Et ça, c'est un début que vous pourrez retrouver dans l'album de Kurtra d'Expression Directe, dont je vais parler juste après d'ailleurs. C'est sur le morceau J'enlève ma veste d'ailleurs, et vous retrouvez Kidji. Voilà, toujours pour dire qu'il y a plein de ramifications, donc voilà, c'est le petit clin d'œil. En tout cas, n'hésitez pas à aller fouiner, hein. Black Blada, c'est vraiment toute une histoire. Ils avaient fait pas la compile, mais la mixtape de Cut Killer, donc c'était Timide et Sans Complexe Bougotop, vous pouvez retrouver un freestyle dessus. Et puis encore une fois, allez voir le podcast sur Timide et Sans Complexe, vous aurez toutes les infos pour tout savoir sur Black Blada. C'est super important. Et puis gros big up à Bougotop, je pourrai en reparler juste après. Donc je vais quand même parler un petit peu des solos de Rude Lion, hein, parce qu'il a deux solos dedans. Donc d'abord c'est Kill tous les boys, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Rude Lion a fait un extrait du couplet dans l'extrait que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Allez l'écouter, c'est une vraie tuerie, là en version clean et tout. Hein. C'est un morceau qui bouge, hein, vraiment. C'est un classique, en tout cas pour moi. Et puis il y a le morceau Kolbok aussi, bien évidemment. Kolbok, vraiment un classique aussi. Rude Lion est génial en fait sur ces styles-là, là, en mode raga. Vraiment, ça lui allait super bien. Il avait vraiment une voix percutante. C'est vraiment des morceaux qu'il faut écouter. C'est super important. Et puis, c'est des morceaux majeurs de la compile Ghetto Youth Progress. Donc, toujours pour continuer sur la compile, on va parler des morceaux avec Mélaz. Mélaz, dont j'ai parlé très brièvement au début. Donc, je vous l'ai dit, c'était une danseuse donc, qui venait de Créteil, qui était dans Perfect Line aussi, tout l'entourage. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est plus connu pour avoir fait partie du Posse 501. Vous pouvez l'entendre sur Bouge de là. Elle dansait pour Solar aussi. On peut la retrouver dans l'hommage, dans le morceau en soutien à Kim Song-man aussi. Voilà, j'en ai parlé dans les chroniques sur les rappeuses, dans la chronique sur le Posse 501 avec Osmose, on en parle. Donc pareil, je vais pas tout répéter, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très important. D'ailleurs, Rude Lion fera une prod sur l'album de Mélaz qui sortira en 1995. Ce sera sur le morceau Le Seul Remède. C'est Rude Lion qui fait l'instru. Hein. Mélaz et Rude Lion étaient très proches pendant un moment. Donc voilà, il y a eu beaucoup de collaborations. Donc pour revenir à la compile Ghetto Youth Progress, Mélaz, on la retrouvera sur le morceau Dignité. C'est en featuring avec Aziz, morceau de ouf. Et on la retrouve aussi sur le morceau Providence, en featuring avec Little P. Little P, voilà, vous voyez, hein, toujours la même famille, le même entourage, on en revient toujours aux mêmes choses. Donc 2 morceaux de fou. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un extrait que j'arrive pas à retrouver. J'aurais adoré vous passer cet extrait-là. C'est un extrait donc en sound system, pareil. Donc ça devait être Ghetto Youth Progress qui avait organisé, parce que donc elle était sur YouTube, cette vidéo, mais elle ne l'est plus. Elle n'y est plus, donc c'était juste un son, hein. Il n'y avait pas d'image, il y avait juste le son. Et c'était Mélaz et Rude Lion ensemble qui faisaient un passage donc, dans le sound system de Ghetto Youth. Alors, je vais essayer de vous retranscrire les paroles, en tout cas de ce dont je me souviens. Peut-être que quelqu'un l'a dans ses cartons, je ne sais pas, sur une cassette, ou peut essayer de la remettre sur YouTube. Donc voilà, je me souviens que Mélaz dedans disait ne sais-tu pas que le Ghetto Youth est le son number one, car dans Paris City, nous sommes les King Champions. Voilà, je me souviens, elle répétait ça. Ça faisait un espèce de refrain comme ça. Si quelqu'un peut réussir à retrouver cet extrait, ce sera vraiment magnifique. Même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, essayez de me contacter. Hein. Je mets toujours mon Insta et mon Facebook à la fin des émissions. Comme ça, vous pouvez me contacter. Si quelqu'un arrive à le retrouver, nous, on le mettra sur la chaîne. Il n'y a pas de problème. Ou alors, si vous avez une chaîne YouTube, mettez-le sur votre chaîne. Parce que c'est un superbe extrait. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mélaz. Hein. C'était au début de l'émission, quand on faisait que les podcasts. Donc, c'était pas une interview filmée, mais je lui en avais parlé. Et elle-même n'avait pas l'extrait. Donc voilà, vraiment, je lance un appel. Si vous pouvez retrouver cet extrait-là, ce serait vraiment très fort.
En tout cas, voilà pour Mélaz, en tout cas pour ce qui est de la compile Ghetto Youth Progress, on pense très fort à elle. Ok, donc maintenant on va passer à Big Red, qu'on retrouve sur la compile Ghetto Youth avec le morceau Autour de Paris. Donc Big Red, qui est un artiste légendaire que j'adore aussi, que j'écoute depuis très longtemps, qui était dans Rap Sonic à la base et qui sera dans Raga Sonic, hein, avec Daddy Mori, qui lui aussi, Daddy Mori vient du Val-de-Marne aussi, hein, vous voyez, hein, tout ce truc du raga, voilà, qui venait d'Ivry. Voilà, il y avait tout un truc. Big Red, vraiment, c'est un tueur. Allez écouter tout ce qu'il a fait, puis c'est quelqu'un qui a vraiment évolué dans le temps d'ailleurs. Enfin, il y aurait plein de choses à dire sur Big Red. Et donc on le retrouve avec le morceau Autour de Paris. Il collaborera avec Rude Lion d'ailleurs plus tard. J'aurai l'occasion d'en parler par la suite de l'émission. En tout cas, gros big up à Big Red. Allez écouter le morceau. Ok, donc là je vais devoir parler d'un groupe très important dans l'histoire de Rude Lion et qui figure sur la compile Ghetto Youth Progress. J'ai nommé Expression Directe. Donc Expression Directe, qui est un groupe de Mantes-la-Jolie, qui est composé de 4 membres. Donc il y a Weedy, le TIN, Delta et Kurtra. Donc je précise aussi qu'il y avait Judy qui chantait avec eux. Alors c'était pas un membre officiel à ce que j'ai compris, mais Judy, voilà, on le retrouvait quand même beaucoup avec eux. Excellente voix d'ailleurs, un très grand chanteur Judy, je vais pouvoir en parler juste après. En tout cas, Expression Directe, ils vont se retrouver sur 2 morceaux de cette compile. Donc à noter UKPT, voilà, qu'on prendra qui pourra au niveau du titre. Donc l'instru c'est Rude Lion qui l'a fait. Et évidemment, il y a le morceau légendaire Mon Esprit part en couille, qui est composé par Weedy, il me semble. Alors ça dépend des disques. Des fois sur les crédits, je vois que c'est que Weedy qui a fait l'instru, et des fois je vois que c'est Rude Lion et Weedy. Donc voilà, à confirmer. En tout cas, je me souviens d'une vidéo de Weedy qui jouait le clavier de Mon Esprit part en couille. Donc je pense que c'est Weedy qui a trouvé en tout cas le gimmick là, avec le clavier, qui a trouvé les nappes. Donc voilà, à confirmer. Pour ceux qui sauraient précisément en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, ce sera 2 morceaux, mais 2 morceaux légendaires. Vraiment. Surtout Mon Esprit part en couille, évidemment, qui se fera beaucoup plus connaître et puis qui est emblématique, hein, qui a marqué plein de gens. Alors il y a aussi par rapport à La Haine, il faut savoir que Mon Esprit part en couille se retrouvera dans le film La Haine de Mathieu Kassovitz. C'est le morceau qu'on entend, vous savez, quand ils sont en voiture, quand Vince est en voiture avec Solo, d'ailleurs, Solo de Assassin. Ils sont en voiture, vous savez, ils sortent du match de boxe, enfin voilà. Allez voir le film, vous l'entendrez, vous le reconnaîtrez. C'est au moment où il y a le couplet de Weedy. Il y aura d'ailleurs le maxi, Mon Esprit part en couille, hein, avec des versions différentes. Vous savez, j'incite tout le monde à aller les écouter d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. Mais allez écouter, il y a vraiment des versions de dingue. Chaque version est propre à elle-même. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une pépite, ce disque. N'hésitez pas. En tout cas, avant de passer à la suite donc des collaborations entre Rude Lion et Expression Directe, je vous incite vraiment à aller écouter la compile Ghetto Youth Progress pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un marqueur de son temps. Désolé, je n'ai pas pu parler de tout le monde dessus, voilà, que j'aurais voulu, mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les gens qui sont dessus, hein, voilà, je pense à Monsieur Lézard, par exemple. Voilà. Allez fouiner dans le style raga hip-hop, c'est vraiment une compile incontournable. Donc big up à tous les gens qui ont participé à cette compile. Donc il se trouve qu'après le succès de Mon Esprit part en couille, hein, je vous ai parlé donc du film La Haine et puis du maxi qui est sorti, Rude Lion et Express D, ils vont remettre le couvert, donc toujours sur la bande originale. Alors, il se trouve que Mon Esprit part en couille n'était pas sur la bande originale de La Haine, il est dans le film, mais Expression Directe vont se retrouver sur la bande originale. Voilà, en tout cas, les musiques inspirées du film, et ce sera avec le morceau Dealer pour survivre. Donc l'instru de ce morceau est produite par Rude Lion et Weedy. Ça sonne très, très groove, hein. Vous allez voir, presque West Coast dans un sens, hein, voilà, c'est vraiment groove. On retrouve Fred à la guitare, hein, d'ailleurs, Fred de KGB dont j'ai parlé juste avant. Il se trouve d'ailleurs que celui qui fait le saxo, c'est Ludwig de Made in Paris, hein, vous voyez, toujours, hein. On se retrouve toujours dans les croisements. Donc voilà, Dealer pour survivre, qui est vraiment une pépite. Je pense que c'est l'un des meilleurs morceaux d'Expression Directe, hein. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Voilà, les styles, Weedy chante divinement bien dessus, vraiment Weedy, parce que j'ai parlé de Judy tout à l'heure en tant que chanteur, mais Weedy également chantait extrêmement bien, enfin il chante toujours extrêmement bien, il a une voix de malade. Vraiment, Expression Directe, c'était des gens super talentueux, quoi. Il y avait vraiment du génie. Je parlais de Weedy en tant que chanteur et en tant que musicien-compositeur, mais Delta aussi, d'ailleurs, hein, excellent compositeur.
C'est lui qui a fait l'instru de Ideal J, du morceau Hardcore. L'énergie de Kurtra, qui nous fera des albums solo incroyables d'ailleurs. Voilà, Kurtra, son énergie, sa folie, ce timbre de voix, laisse tomber. Le TIN, pareil, timbre de voix de dingue. Un style de détente là comme ça, vraiment, et puis une vision des choses, voilà, avec Guet-Apens et puis même avec Phénomène Records, je vais pouvoir en parler aussi. Le TIN, aussi quelqu'un de très important dans l'histoire du hip-hop. Donc voilà, Express D plus Rude Lion, ça a vraiment donné une magie en fait, et on l'entend sur les sons. Je veux dire, tous les morceaux qu'ils ont fait ensemble sont magnifiques. Et ça, c'est très important de le dire. Et on va pouvoir d'ailleurs se regarder un petit extrait vidéo donc, de cette époque-là, où on voit donc l'équipe de Ghetto Youth Progress, Rude Lion, il me semble qu'on voit Frankie et Don Lascar d'ailleurs, et il y a Express D qui sont là, donc on les voit. Je remercie bien évidemment la personne qui a mis ça sur YouTube. Je mets le carré, comme ça vous n'aurez pas besoin de repasser par l'émission si vous voulez le revoir. Et on se regardera un deuxième extrait d'ailleurs avec Express D et Rude Lion dans quelques minutes. Pour l'instant, on se regarde celui-là. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Yeah! Expression directe, Rafsi qui vient directement de mon plat joli. Mon plat joli, mon plat folie. Dans l'Ascar. C'est Bill. Delta, Nagmao, expression directe. Expression directe. Personne. Le Ghetto Youth, expression directe. TIN, le sacré phénomène, expression directe. Julie, l'expression directe. Carlo. Et le KIWS, Kurtra, l'expression directe. Toujours de plus belle, suivi à la trace et activement recherché. Toujours sur ma trace, tant pis, je veux quand même déneiger. Et je vis, toujours plus sombre. Oui, le deal et le gun, c'est notre dernier nerf. Je ne veux plus tenir les murs de notre thé. On s'est rencontrés il y a donc 4-5 ans à Mantes au sein d'une association qui s'appelait STK, qui regroupait des rappeurs, graphistes, tout ce qu'on appelle l'art de la rue, comme on dit, quoi. Et donc on s'est rencontrés là-dedans, on a commencé à travailler ensemble par affinité, parce que on avait des trucs en commun. Donc le groupe s'est monté comme ça, puis on a commencé à créer des maquettes, des produits. Et puis un beau jour, Ghetto Youth Productions qui sont ici. Il y a Kemar qui représente et dans l'Ascar par là-bas, qui représente donc Ghetto Youth Productions. Et eux, ils ont écouté nos maquettes, ça leur a plu. On s'est retrouvés sur la compilation Ghetto Youth, la première. Il y a tout quoi dans notre album. Enfin tout. Il y a notre reflet à nous cinq quoi. Expression directe, c'est le reflet de notre vie, le reflet de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, toutes les merdes qu'il y a, tout quoi. C'est un reflet quoi. Me voilà enfin après une attente de 9 mois. Le tout petit qui serait le plus grand de la MIF. Maranda attendait un heureux événement. En l'occurrence, moi évidemment. Les premières années de ma vie passèrent très rapidement. Le petit enfant devint grand garnement. J'avais 10 ou 12 ans, je ne sais plus. Mais déjà l'âge de faire connaissance avec la rue. On aime bien Ministre Hammer. Il y a des groupes qu'on n'aime pas, il y a des groupes qu'on aime bien, comme Ministre Hammer, La Clica, De Balnègre, Les Trois Coups, Agent Secret. Il y en a plein, c'est pas des groupes qui sont trop connus, à part Ministre Hammer. Mais c'est juste maintenant qu'ils commencent à être connus, quoi. Mais bon, il y a une nouvelle génération de rappeurs qui arrive, t'as vu, ils sont tous jeunes, t'as vu. Et il y en a plein à l'appel devant la porte qui attendent de se faire enregistrer, tu vois. Qui fait que, voilà, quoi. Mais c'est pas tous les groupes de rap qu'on aime, quoi, tu vois. C'est pas ce qu'on voit à la télé qu'on kiffe, quoi. Parce que pour l'instant, ceux qui passent à la télé, c'est ceux qui sont encore plus cool, quoi. Mais on voudrait bien que ce soit un peu plus hardcore, que ce soit plus peura. Il en faut pour tous les goûts. Il y a Solar pour les Joibourg. Et ben nous, on voudrait bien, et j'ai rien contre lui, hein. Et nous, on voudrait bien qu'on soit pour les mecs du ghetto, quoi. Papa, tu m'entends? On m'a tout ça fait c'est moi ton fils aîné qui se fait goûter. Chaque fois que je te vois plonger dans les pensées, seul dans l'obscurité, je peux deviner que tu regrettes amèrement les gestes passés. La fonction publique t'a couillonné. Arrivé en France, te voici confronté à la réalité. Et toi qui déambulais aux 3 îles du quartier Xavier, à la Beaufond, sifflant comme un turbi sans louter. Papa, écoutez, je l'ai su. Le jour où je l'ai vu pleurer parce qu'il était déçu. Un des rêves qu'il a eu en quittant sa terre natale. Ici, la réalité l'a heurté de façon brutale. Aujourd'hui, ils sont en train de s'apercevoir ce que c'est que le rap. Le Ministre Hammer, c'est du rap, c'est tout. Et ça, ils aiment pas, quoi, c'est tout. Voilà. D'habitude, ils avaient l'habitude d'entendre tout ce qui était bien faire du funky sur la partie de la dance, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des rappeurs qui viennent et qui font ce qu'on appelle du rap.
Et crois-moi qu'il y en a plein comme nous qui viennent et qui arrivent dans le même sens. Et ils vont pas aimer, c'est sûr. Il y a des petites phrases, des petits mots qui vont pas aimer parce qu'on ne tourne pas autour du pot, on n'est pas là en disant hey, cool, on fait la fête. Ça me dégoûte, ça devient trop chelou. Il fait système tard et puis ensuite il chez vous. Hein, les remparts sont goûtés, mais que s'est-il passé? Les huissiers ont fait un char avant d'enculer. Les flics sont eux aussi de la partie. Au cas où tu ne voudrais pas qu'on te vole ton logis, ils sont partis. Laissant la porte ouverte comme des bandits. La bande à Charlie. Là, on est en train de produire leur album. Get a You, toi, nous, on produit leur album. Moi, mon nom, c'est personne. Et comme disait, il y a Don Lascar et il y a Francky. On est trois. Et là, on est en train de produire leur album qui sera fini normalement dans un mois maximum. S.A.C.R.E.C. dit pour ceux qui doutent de mon état d'esprit quand je shoot. L'unique phénomène, c'est moi, épaulé de Cartra, Delta, Witty et Judy dans le combat. Le reste de mon équipe n'a pas une arme d'artiste. Lascar, personne et Francky, plusieurs fois récidiviste à l'attaque. Alors j'ai boué les ennemis. Il manque ça. Moi aussi je kiffe la sur la place. Et moi je kiffe les filles. On kiffe, monte la jolie. Ok, on vient de se regarder un petit extrait de Rude Lion et Express D ensemble. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'est vraiment des passages que j'adore. Enfin, vous l'entendez hein, dans les instrus derrière, dans la façon de freestyle un petit peu. Là, il y a une vraie magie. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures de ce groupe-là. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous parler de l'album Le Bout du Monde d'Expression Directe, parce que Rude Lion fera plusieurs productions dessus. Donc cet album sortira en 98. Donc Rude Lion, au niveau des instrus, il a fait le morceau 78. Donc c'est Expression Directe featuring Big Red, dont j'ai parlé juste avant. Morceau légendaire, hein, pareil. Hein, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Rude Lion produira également le morceau Chouf. Il va faire le morceau Old Timer, donc avec la Mafia Quinfri. Et il fera aussi le morceau Rien ne baigne. Voilà. Au niveau de la production de Rude Lion sur cet album-là. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, hein, pour l'histoire entre Express D et Rude Lion, vous pouvez retrouver un magnifique morceau qui a été fait donc, par Kurtra et Weedy, qui est sorti en 2012, si je me souviens bien, donc qui s'appelle Rude Lion. Et voilà, c'est un morceau hommage, vraiment un morceau très émouvant. Je le conseille à tout le monde, allez l'écouter, voilà. J'en dis pas plus, c'est un super morceau et je remercie Kurtra et Weedy pour ça. J'ai une très forte pensée aussi pour le TIN et Delta, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup compté pour moi et pour beaucoup d'autres gens. Voilà. Ils ont vraiment marqué le rap français et la jeunesse de beaucoup de monde, la jeunesse ou moins la jeunesse ou la vieillesse de certains, voilà, tout dépend des gens. Mais en tout cas, c'est vraiment un groupe important. Je tiens à le préciser. Voilà, gros big up à Expression Directe. Et d'ailleurs, pour clôturer ce chapitre, on va se mettre un petit extrait du reportage FBS dont je parle quasiment dans chaque émission, vous le savez. Donc là, c'est la partie 3, je vous mets le carré comme ça, vous pourrez aller revoir. Donc c'est issu du documentaire FBS sorti en 96 et dans cette vidéo, on voit Rude Lion et Express D, donc les 4 membres. Il y a même Judy dans la vidéo, d'ailleurs, le chanteur dont j'ai parlé. Vous l'entendrez chanter d'ailleurs, super style. Moi, je kiffe la voix de Judy et puis tous les autres ils vous font des passages de malade. Donc voilà, j'en dis pas plus, on se regarde Rude Lion, Express D et Judy en 96 sur le documentaire FBS. C'est parti. Yeah, yeah, j'ai des vapeurs, 8 degrés Celsius. Il a fini en enfer. Ouais, c'est Kurtra, K-I-S, rappeur de l'Expression Directe. C'est TIN, le sacré phénomène, rappeur, Expression Directe. Weedy, le Nexi Barou, Expression Directe, Négro. Moi, c'est personne, compositeur. Moi, c'est Judy, chanteur, Moi c'est Delta, mec marron. Chaque rappeur qui parle décrit sa réalité à lui. Si dans son texte il a envie de parler de casque, il parle de casque. S'il a envie de parler de casque. Maintenant je pense que la différence elle est dans la manière de le faire. Comme on peut dire, on peut très bien prendre un texte et parler d'une soirée qu'on a fait où on n'a rien fait que danser. On raconte plus, la soirée on a dansé. Voilà, mais je crois que c'est la manière de dire ça qui fait la différence. C'est pas vraiment
le thème en lui-même, parce que sinon on s'enferme, on va dire. Moi je pensais ça aussi au début, mais j'ai changé parce que je me dis effectivement tu peux pas dire que ça c'est pas du vrai peura, ça c'est pas du vrai peura, ça non c'est pas vrai, parce que s'il a envie d'aborder un thème à sa façon, il aborde à sa façon. Ah ouais. Même si ça pue. T'as toutes sortes de rappeurs en Même si ça pue. Ah si ça pue, là, c'est autre chose, ça pue. Ah ouais, même ça pue, ça pue. T'as deux sortes de rappeurs en vrai, t'as la classe des rappeurs qui sont le témoin et les victimes de la société, de la racaillerie, de tout ce qui se passe, et t'as les acteurs. Il y a des gens, ils veulent nous faire la peau. C'est pas bien. Parce que vous allez sauter. Vous allez sauter. Vous vous amusez à empêcher nos disques de passer, vous allez sauter. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient trop chelou. Les systèmes même pas ici au futur chez vous. Mais grands parce qu'on bouge. Mais ce qui est passé, les huissiers ont fait un changement bande d'enculés. Les flics sont aussi de la partie. Au cas où tu ne voudrais pas qu'on te voile ton logis, ils sont partis. Laissant la porte ouverte comme des bandits. La bande acharnée, la haine dans mes yeux et dans ceux de mon père. Décidé à combattre le système judiciaire et les bélis sont ma vie face à avoir supporté les hauts et les bas. De Daman par qui gras avec des gosses maigres comme moi. J'ai été attiré par le mauvais côté. La partie d'un facile partout dans la cité. Ils sont dans le bis, ils sont dans la tease. Je me suis laissé aller dans un chemin qui m'enlise. Voyez un avenir votre attaché pièce. Tout est que son sage puisse faire du paix. Et le sort s'acharner contre moi bien pire. Prise au pied du temps, et pas sa filiation. J'avoue j'ai douté, j'ai de mauvaises pensées. On en a mes consciences, j'ai dû lutter. La racaille rêve de vivre plus haut. De l'argent plein les cheveux. Et pas de soucis. Oui, des express. Je sais que je ne suis pas un avocat. Donc, mec, mon intelligence au service du crime n'est pas quelconque. Ainsi que j'ai d'abord des plans de sous le nez du zizi. Le nègre, ce baron, devient fou, fait des sous, fait des coups et de tout, mais les fêtes, j'ai là pour mon esprit parent. Dans sur mon corps, ça style, pas de team, mais pas de Mr. Trump. Écoute plutôt ma philosophie, elle me vient de le voisin qui avance, que je fais sur mon train. Étant tout petit, je faisais la servie. À mes grands pieds pris des crampes, ne croyez pas que j'invente, j'ai connu la vessie. Les murs en rouge et gris, difficile de partir de l'été, là où la vie est tranquille. Délinquant juvénile, délinquant juvénile, délinquant juvénile. On est plus par mon l'expression directe. Yeah, on vient de se regarder un superbe extrait du documentaire FBS avec Rude Lion et Express D. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a plusieurs documentaires FBS. Il y en a un en 94, un deuxième en 95 et donc le 3 dont je vous ai parlé juste avant en 96. C'est vraiment des pépites, vraiment des archives de malades, hein. N'hésitez pas. Donc voilà pour le chapitre Expression Directe et Rude Lion. Ok, donc avant de parler des collaborations entre Big Red et Rude Lion, je vais devoir parler de quelque chose d'important dans l'histoire de Rude Lion. Donc on revient un petit peu en arrière, là on revient en 1994, et c'est par rapport à un morceau de Alain Bachung, Ma Petite Entreprise. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette histoire, donc je récapitule un petit peu sans trop rentrer dans les détails non plus, mais je pense que c'est important d'en parler. Il se trouve que Alain Bachung, donc artiste extrêmement reconnu, hein, bien évidemment, j'ai pas besoin de le présenter. Bachung préparait son album, donc qui est sorti en 94, et pour ce morceau, Ma Petite Entreprise, il cherchait des sonorités particulières. Il voulait que ça sorte du lot de ce qui se fait d'habitude, entre guillemets. Alors, pas vraiment, parce que Ma Petite Entreprise, au final, c'est un morceau qui sonnera un petit peu reggae, et on sait qu'à la fin des années 80, début 90, le reggae a pris une place importante, même dans la chanson française, la variété française. Alors, sans exagérer non plus, mais si on regarde, par exemple, Gainsbourg qui s'est beaucoup inspiré de ça, hein, voilà. Alors, je sais que certains le traitent de voleur, moi je préfère parler d'inspiration, parce que Gainsbourg, excusez-moi, ça reste quand même un grand musicien, quoi qu'on en pense. Donc voilà, il s'est inspiré de ces musiques-là, il a même travaillé surtout, voilà, c'est parce que certains le traitent de voleur, mais Gainsbourg, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des musiciens caribéens, hein, clairement, hein, il est allé au cœur du truc. Et donc c'était pas le seul, et Bachung aussi aimait beaucoup ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver
chez plein d'artistes comme ça, un petit peu à la Gainsbourg. Là, d'ailleurs, Bashung se faisait appeler le nouveau Gainsbourg. Hein. Il n'y a pas beaucoup de hasard dans tout ça, hein, bien évidemment. Et donc, Bashung recherchait ça. Et donc, il va s'adresser à quelqu'un qui s'appelle Benny Malapa. Benny Malapa, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui avait fondé le label Noir, donc qui avait sorti Rapatitude. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes choses, hein, avec Tonton David, JM, etc. Et qui avait aussi fait le documentaire Paris Black Night, dont je parle aussi de temps en temps. Hein. Benny Malapa, quelqu'un de très important dans toute cette histoire aussi. Et donc Bashung va demander à Benny s'il ne connaît pas un compositeur qui serait capable de lui apporter le groove qu'il recherche, justement. Et Benny va diriger Bashung vers Rude Lion. Voilà, très important de citer ça. C'est Rude Lion qui va s'occuper de la composition de ce morceau. Alors en tout cas, c'est ce qui devait se passer sur le papier. Il se trouve que Rude Lion va commencer à travailler dessus, hein. Il va même faire une composition, donc ce sera... En fait, si vous voulez, ça correspond au refrain de Ma Petite Entreprise. Dans Ma Petite Entreprise, c'est le seul moment dans le refrain où on entend ces notes de reggae frapper, vous savez, avec le clavier, etc. Vous allez écouter en mode saccadé. Le reste du morceau, c'est pas comme ça, c'est une autre orchestration, c'est vraiment sur le refrain que ça sonne reggae. Et il se trouve que c'est Rude Lion qui a trouvé cette grille-là. Bashung, à la fin de la séance de Rude Lion, en fait, va remanier le morceau. En fait, il va pas forcément apprécier la totalité de ce que Rude Lion aura fait. Donc, il va réorchestrer la chose. C'est pour ça que je dis que tout le morceau de Ma Petite Entreprise ne sonne pas en mode reggae. Mais en tout cas, il va bel et bien utiliser le passage de Rude Lion, en tout cas la grille de Rude Lion, pour le refrain. Ça, de toute façon, ça s'entend. Hein, ça sonne reggae clairement. Mais ça n'enlève rien à Alain Bashung. Hein, le reste du morceau est super. Hein. Moi, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Allez écouter. Donc voilà, pour la petite anecdote, il se trouve que Rude Lion sera assez mécontent parce qu'il ne sera pas crédité. Donc voilà, vu qu'il a participé à la composition, le fait qu'il ne soit pas crédité, et donc forcément il ne va pas toucher de royauté. Forcément, ça l'a un petit peu énervé. Donc il faut savoir qu'il a mis une pression à l'attaché d'affaires de Bashung. Hein. Voilà, il est allé faire le coup de poing, on va dire, pour récupérer son argent. Donc il a réussi à récupérer de l'argent, mais bien évidemment, c'était des miettes comparé à ce qu'il aurait dû toucher s'il avait été crédité. Bon, après, c'est une situation assez complexe où on peut pas vraiment non plus en vouloir à Alain Bashung, dans le sens où, voilà, s'il a refait l'instrumental, s'il a utilisé qu'une petite partie, peut-être qu'il s'est dit, bon voilà, c'est qu'une petite partie. Donc voilà, j'essaie de trouver des circonstances à tout le monde. Hein, voilà, je me fais l'avocat d'un peu tout le monde dans cette histoire. Voilà, histoire d'apaiser les choses, parce que je sais que certains se montent un peu la tête sur Bashung par rapport à ça. Bon, voilà, même si ça s'est mal passé, certes. Vous savez, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans la musique, hein, chez beaucoup de musiciens de studio qui ne sont pas crédités, mais depuis très longtemps, hein, depuis les années 60, même avant. Hein, voilà, c'est quelque chose... C'est une problématique qu'on retrouvera toujours, hein, malheureusement. Donc voilà, sans donner totalement raison à Alain Bashung, voilà, c'est une chose, il ne faut pas non plus trop se monter la tête, ça s'est passé comme ça. Mais bon, en tout cas, gros big up à Rude Lion pour cette petite grille qui a fait effectivement le style, la petite patte du morceau Ma Petite Entreprise. N'hésitez pas à l'écouter pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment c'est un classique, hein, bien évidemment, donc... Gros big up à Rude Lion pour ça. Ok, donc là, on va arriver à la fin des années 90, vers 99, et ça m'amène à vous parler de l'album de Big Red, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, le membre de Ragasonic, bien évidemment, et ce sera l'album Big Redemption, sur lequel Rude Lion fera de nombreuses productions, voilà, beaucoup d'instrus, et pas des moindres, parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un album légendaire. Vraiment, musicalement, il est incroyable. Il y a beaucoup de titres, il y a vraiment beaucoup de titres dessus, donc je sais que ça peut faire peur à certains, mais je vous assure, faites-moi confiance, il s'écoute tout seul. Vraiment, moi ça m'arrive souvent de l'écouter à la maison, voilà, soit je dessine, soit je prépare mes émissions, etc. Et franchement, je l'écoute au moins 2-3 fois d'affilée, mais sans le voir passer, quoi. Le CD, il tourne, ça s'enchaîne, et vraiment, voilà, toutes les instrus, même celles qui sont pas de Rude Lion, hein, d'ailleurs, hein, vraiment... parce que je sais qu'il y a Frenchy aussi dessus, Frenchy qui était très proche de Big Red, Ragasonic, etc. Il y a d'autres producteurs aussi à les fouiner, mais c'est un album
vraiment majeur de cette période-là. En plus, vous savez, il y a toute l'ambiance mélange raga mélangée à la West Coast. Vous savez, le son West Coast et puis toute cette ambiance très latine, même dans la pochette. Vous regardez le fait que le personnage de Big Red soit un petit peu maquillé en clown. Ça, vous savez, ça joue beaucoup aussi dans la culture latino aux États-Unis, notamment sur la côte ouest. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'imagerie. Big Red, de toute façon, c'était un gros fan de West Coast, comme Rude Lion en fait. Rude Lion et Big Red, ils avaient ce point commun-là, c'est-à-dire d'être des amoureux du reggae, du raga, etc., de toutes ces musiques-là, mais aussi d'être des grands amoureux de la West Coast, de la G-Funk, etc. Je sais que Rude Lion adorait Tupac, ça, je sais que Weedy en parlait dans une émission. Voilà, ils se sont vraiment bien trouvés là-dessus, et puis ça va donner cet album qui sera une pépite, quoi. Donc pour citer les morceaux où Rude Lion fait les productions, donc il y a le morceau Redemption, le morceau Spliff, le morceau Dina Style, il y a aussi le morceau en featuring avec Roca, El Dia de los Muertes, donc toujours Rude Lion à la production, il y a le morceau Rizla, Sur la parole, avec Arsenic, voilà, vraiment bête d'album, je vous dis, les featuring c'est de la frappe, et il y a aussi le morceau Respect or Die 2, qui est produit par Rude Lion, à ne pas confondre avec le Respect or Die tout court, qui lui est produit par Frenchy, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, vous voyez, Rude Lion est vraiment présent au niveau de la production et il a fait un super taf, quoi. Vraiment, je trouve qu'il était peut-être à son apogée, vraiment au sommet de ce qu'il faisait. Alors avec Expression Directe aussi, remarquez, il a vraiment fait des choses incroyables, mais avec Big Red, en tout cas, ça aurait été formidable voilà, si la vie en a décidé autrement, malheureusement. Mais ça aurait été formidable qu'ils puissent faire d'autres projets ensemble, vraiment. Et gros big up à Big Red, bien évidemment, qui est un interprète, un auteur, voilà, vraiment un artiste de fou. Je conseille cet album à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo, je vous mets le carré, où on voit Big Red qui s'exprime par rapport à tout ce travail-là. Et on voit vraiment son influence West Coast aussi. Je me souviens que dans la vidéo, si mes souvenirs sont bons, qu'il y avait une photo des Nationwide Rip Riders sur son mur. Donc Nationwide, j'en parle avec Osmose dans l'émission sur Dangerous Records. Voilà, tout ce côté underground de la West Coast, j'en dis pas plus, n'hésitez pas à aller regarder. Donc voilà pour l'album de Big Red, Big Redemption, qui est sorti en juin 99. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, allez l'écouter, je peux pas vous dire autre chose. Voilà pour Big Red. Ok, donc on est toujours en 1999, et là je vais devoir vous parler de Boogotop. Donc Boogotop, j'en ai parlé au début de l'émission, par rapport au morceau Mon Attitude, avec Black Blada et tout ça. Donc je vais pouvoir un petit peu développer, sans trop rentrer dans les détails non plus, je vous l'ai dit, je suis vraiment rentré dans les détails dans le podcast sur Timide et Sans Complexe, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, mais je vais quand même faire un bref résumé. Donc Boogotop, c'est un collectif qui est issu du groupe Timide et Sans Complexe. Donc à la base, donc Timide et Sans Complexe, voilà, il y avait Doudou, Doc Sky, et il y avait aussi Meto dans l'entourage, donc le cousin de Doc Sky, et il se trouve donc que Doc Sky, par la suite, a fait, donc vers 94-95, a fait un groupe qui s'appelait les Yakuza. Donc il y avait Doc Sky, Meto, Vocal et Debil Sass. Et puis Doudou, il s'est aussi rapproché du groupe Black Blada, dans lequel il y avait Kidji Kendall, Dodo Monsta et Oji Blad. Voilà. Et en fait, à eux tous, ils se sont rassemblés, parce que Timide et Sans Complexe existait encore, ils se sont rassemblés et ils ont fait Boogotop. Voilà. Il y avait aussi d'autres groupes dans l'entourage, il y avait Sous-Scellé, il y avait 100%, La Case Nègre, mais ça a commencé à faire un vrai truc. Et malheureusement, au fil du temps, Timide et Sans Complexe s'est séparé. Voilà, après la sortie, le dernier album de Timide et Sans Complexe, c'est Psychose en 95. Il y a plus de sortie après, plus de sortie officielle. Donc voilà, vers 98, je crois que c'est la fin à peu près de Timide et Sans Complexe. Et donc Boogotop va quand même survivre à ça. Alors les Yakuza vont s'éloigner un petit peu, mais Doudou va quand même garder Boogotop, Black Blada vont rester dans la course et ils vont ramener plein d'autres artistes autour d'eux. Voilà, je vous l'ai fait très rapide. Voilà, je vous l'ai fait très rapide, mais c'est à peu près ça l'histoire. Et Rude Lion, lui, va être dans tout cet entourage-là. Je vous l'ai dit, il les connaît depuis longtemps. Voilà, ne serait-ce qu'avec Ghetto Youth Progress, il y avait Black Blada, Doudou, il apparaît sur l'album de Timide et Sans Complexe en 92. Donc c'était naturel qu'il se retrouve dans l'entourage de Boogotop. Et donc tout naturellement, Rude Lion fera une production sur le premier album officiel de Boogotop qui s'appellera L'Antidote, qui sortira en 99, et ce sera sur le morceau Même les plus fous. N'hésitez pas à aller écouter. Encore une fois, on retrouve tout cet entourage. On retrouve la Mafia Quinfree, notamment sur le morceau Ennemi, à ne pas confondre avec le morceau de Timide et Sans Complexe Ennemi. Là, c'est sur l'album L'Antidote de Boogotop. Donc c'est Ennemi où on retrouve le 113 Clan, en tout cas une bonne partie de la Mafia Quinfree.
tuerie. On retrouve même Dog Sky dessus. Hein. Je vous ai dit que les Yakuza c'était un peu éloigné par la suite de Boogetop, mais on retrouve quand même Dog Sky. On retrouve une partie de Black Blada, même tous les Black Blada, je crois. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a des Bill Sass aussi. Allez écouter Enemy et puis même tout l'album L'Antidote, c'est une tuerie. Donc voilà pour le parcours musical de Rude Lion. C'était un plaisir de retracer ses apparitions, qu'elles soient vocales ou en tant que compositeur, musicien, etc. Voilà, c'était vraiment un plaisir. Comme vous le voyez, hein, il a vraiment côtoyé du beau monde. Hein. Il est à l'initiative de beaucoup de choses. Il a fait de très belles choses dans la musique. Voilà. Certains pourront critiquer son parcours, la personne en elle-même, etc. Ça, comme je vous l'ai dit, je mets ça de côté. Là, on se concentre vraiment sur la musique. Et musicalement, bah, on voit qu'il a fait des grosses tueries, quoi. Et il nous a offert de très belles choses. Donc voilà, une grosse pensée pour Rude Lion. Parce que, évidemment, Rude Lion, à la fin de l'année 1999, se fera abattre par arme à feu. Voilà, je rentre pas dans les détails. Vous pouvez aller vous renseigner. Hein, vous avez tout à portée de main. Donc voilà, une fin malheureuse pour Rude Lion. Alors comme je vous l'ai dit, il avait un mode de vie très particulier. Donc c'est le destin très souvent qui attend les gens qui mènent ce mode de vie. Voilà, c'est une chose, c'est la vie. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour lui et je pense qu'il nous aurait fait... Voilà, s'il était encore parmi nous, il nous aurait fait beaucoup de morceaux de qualité. Je pense qu'il nous aurait encore sorti des pépites. Que ce soit dans le reggae, dans le rap, dans le hip-hop, ce qu'on veut, même dans d'autres styles de musique, hein, peut-être. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait fait de très belles choses. Malgré tout ce qu'on peut entendre sur lui, les choses à droite, à gauche, etc. Je pense que ce dont on doit se souvenir, c'est de ce côté positif, justement. Voilà. Moi, j'aime bien cette philosophie où on se dit qu'il faut laisser la meilleure version de soi-même. Voilà. En tout cas, d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. Bah, je pense que son côté musical faisait partie de la meilleure version de lui-même. Et puis, moi, vous savez, je discute souvent avec des gens qui l'ont connu. Je sais que je discute souvent avec EJM, par exemple. EJM, quand il m'en parle, voilà, il me parle de quelqu'un qui était vraiment déter dans la musique, quoi. Voilà. Alors, des fois, on peut parler d'autres choses dans la discussion. Bon, voilà, mais en tout cas, ce qui ressort de ce que me dit EJM quand il parle de Rude Lion, c'est un exemple. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, du talent musical, une présence. Et puis, il a laissé une trace vraiment dans la musique, quoi. Pareil pour Fred, hein, quand je discute avec Fred, il me dit, voilà, Rude Lion, quelque part, c'était quelqu'un d'hyper ouvert. Que ce soit musicalement, humainement, alors il pouvait avoir ses mauvais côtés, etc. Mais après, qui n'a pas de mauvais côtés, j'ai envie de dire. Personne n'est parfait, il y a du bon et du mauvais dans tout. Chacun a son passé, chacun a son vécu, et on essaie de faire avec. Et voilà, si on doit se souvenir de Rude Lion, en tout cas, je pense... ou en tout cas si on doit parler de lui, je pense que c'est important de parler de sa musique et de parler un peu moins de ses déboires, etc. Parce que, bon, on le sait, voilà, des gens dangereux, il y en a partout, hein. À toutes les époques, il y en a eu, dans tous les lieux, il y en a, et puis il y en aura toujours. Mais des musiciens de talent comme Rude Lion, en tout cas des compositeurs comme lui, et des gens avec autant de présence, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Donc je pense que c'est important de parler de ça, de son côté musical, et de son talent. Voilà, parce que je sais qu'on est dans une époque où, alors ça fait longtemps que c'est comme ça, hein, où les gens fantasment beaucoup. Voilà, les gens fantasment beaucoup sur les histoires, même au-delà de Rude Lion, hein, même si on prend Vitry, la ville de Vitry, hein, par exemple. Voilà, je sais que beaucoup de gens fantasment sur cette ville et parlent beaucoup des mauvais côtés, des mauvaises histoires qu'il y a sur cette ville, ou même dans le Val-de-Marne, etc., ou même d'autres villes, hein, d'ailleurs. Hein, mais je prends l'exemple de Vitry parce que Rude Lion venait de Vitry. Beaucoup de gens parlent de choses mauvaises, mais il faut pas oublier le nombre d'artistes de qualité qui sortent de Vitry. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il y a un tas d'artistes qui viennent, que ce soit dans le hip-hop ou même ailleurs, et même dans le sport, hein, d'ailleurs. Voilà, il faut savoir qu'il y a énormément d'individus qui ont fait de grandes choses et qui sortent de Vitry. Et donc, c'est important qu'on parle de ça, plutôt que de parler de... Alors après, je comprends que ça fascine certaines personnes, c'est normal, ce genre de mode de vie fascine toujours les gens, c'est pour ça qu'on fait des films dessus, etc. Moi, je comprends tout à fait, il n'y a pas de jugement. Hein. Mais c'est juste, si on doit en parler, je pense qu'on doit surtout parler de tout ça, voilà, de nos talents, de gens qui ont fait des choses importantes, et voilà, qui ont marqué leur temps par des choses positives déjà, et puis par des choses incroyables. Voilà, pour Rude Lion,
Je vous le dis, au niveau musical, que ce soit l'album de Big Red, les collaborations avec Express D, tout ce qu'il a fait dans le milieu du raga, c'est ça qu'il faut raconter, quoi. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Et donc avant de clôturer l'émission, on va s'écouter un dernier morceau de Rude Lion, hein. Ne quittez pas après ce morceau parce que je vais quand même faire des dédicaces, comme je l'ai dit, pour que vous puissiez vous rediriger vers les témoignages, vers le livre, vers différentes chaînes YouTube, etc. Voilà, je vais vous mettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous renseigner au maximum. Donc avant ça, on va s'écouter le morceau Scarface. C'est un morceau que j'adore, de qualité. Il y a d'ailleurs une autre version, je vous mets le carré, une version vraiment, voilà, toujours dubplate, version plus à l'arrache, un peu moins bien enregistrée, mais peut-être que c'était un live aussi, hein, parce que je crois que la version que je vais vous faire écouter, je crois que c'était en studio. Après, je n'affirme rien, hein, voilà, on sait jamais. En tout cas, voilà, je vous mets toutes les billes, on s'écoute Scarface et puis on se retrouve tout de suite pour les petites dédicaces. C'est parti. Yeah! Watch the ride. Dis-moi pourquoi tu nommes toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas le manche, il faut rester à sa place. Round down. Pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Je vous parle de certains boucs, te disent les rois du business qui tiennent les murs du ghetto et jamais ne progressent. T'as une dégaine de balles pour impressionner ta gonzesse, mais devant l'école boc, tu es prêt à donner tes fesses. Tu racontes à tout le monde que tu es le roi de la coque. Tu ne viens pas tester les ragamuffins, tu ne peux pas non dans les ghettos, tu te comportes comme un big boss. Entre les murs de Babylone, c'est toi qui passes le balai brosse. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas le manche, il faut rester à sa place. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Tu voudrais rouler en Mercedes, en BMW. Tu as tout juste dans les poches de quoi te payer trop. Mais dans la discothèque, tu te présentes toujours bien fringué. Chez papa et maman, il y a toujours à manger. Check bien cette lyrique, jeune boy et prends-en de la graine. Ne te laisse pas bouffer le crâne, pas de série d'américaine. En France, il y a des bad boys, des gueules, je te conseillerais pas cette vie car elle est malsaine. Les ragamuffins, sur le rythme, se déchaîne à chacun. Son business et à chacun, ça peine, dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas de manche, il faut rester à sa place. Round down. Pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Dans New York City, les jeunes se font kill dans les rues de Paris. Les jeunes se font kill dans les cités de Sainte-Savie. Les jeunes se font kill dans les ghettos de Bois-l'Abbé, Orly-Vitry, tous se font kill. Pam, pam, pendant ce temps, la police reste tranquille, elle, contre les morts de cette guerre juvénile. Les balles tombent et les colbocs jubile. Et toi, la balance, tu les renseignes à domicile. Dis-moi, pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas le manche, il faut rester à sa place. Round down. Pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Écoute, jeune homme, prends cette lyrics avec sagesse, KGB, commando sur le rythme, le corps. Mais pas le stress, il est temps pour toi de stopper tes mauvais business. Fais preuve d'intelligence et ne reste pas sur tes fesses. Oh, dis-moi, pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas le manche, il faut rester à sa place. Round down. Pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas de manche, il faut rester à sa place. Round down. Pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Je vous parle de certains boucs, te disent les rois du business qui tiennent les murs du ghetto et jamais ne progressent. T'as une dégaine de bad boy pour impressionner ta gonzesse. Mais devant l'école bloc, tu es prêt à donner tes fesses. Tu racontes à tout le monde que tu es le roi de la coque. Tu ne viens pas tester le ragamuffin, tu ne peux pas nous dire dans les ghettos. Tu te comportes comme un big boss. Entre les murs de Babylone, c'est toi qui passes le balai brosse. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas de manche, il faut rester à sa place. Round down. Pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas de manche, il faut rester à sa place. Boum. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, quand on n'a pas de manche, il faut rester à sa place. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Mais non, non, c'est Eric, c'est à toi que je la dédicace. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Dis-moi pourquoi je nomme toujours les Scarface. Yeah, on vient de s'écouter le morceau Scarface de Rude Lion. J'espère que ça vous a plu. C'était histoire de clôturer l'émission tranquillement. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais quand même dédicacer certaines chaînes YouTube et puis le livre aussi. Donc, je vais commencer par le livre de Raphaël Malquin qui s'appelle Le Rugissant.
Vous avez vraiment toutes les infos, alors toutes les infos entre guillemets, hein, mais vous avez en tout cas beaucoup d'infos sur la vie personnelle de Rude Lion. Il faut savoir que Raphaël Malquin est allé se renseigner vraiment, il a fait plein d'interviews, alors pas d'interviews filmées, hein, mais il a fait plein d'interviews, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Le style est particulier, il faut savoir que c'est très littéraire, dans le sens, c'est très romancé en fait, voilà, il y a beaucoup de descriptions, il faut rentrer dedans, il faut aimer le style, mais franchement ça va, ça se lit tranquillement. Vraiment, il faut s'habituer, mais ça se lit vraiment tranquillement, et puis on apprend plein de choses, que ce soit sur le côté musical d'ailleurs aussi, hein, il y a beaucoup d'infos sur le côté musical, et puis sur le plan personnel, vous en apprendrez beaucoup. C'est aussi pour ça que je ne me suis pas éternisé sur certaines choses, hein, je pense que j'ai pas besoin de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire le livre, je crois que le prix est abordable aussi, voilà, c'est un bon cadeau que vous pouvez faire à vos proches et puis ou à vous-même. Voilà, il y a plein de choses à apprendre. Donc merci à Raphaël Malquin et puis à tous ceux qui ont participé à ce livre, que ce soit les gens qui ont fait des témoignages. Voilà, c'est vraiment une petite pépite, je vous le conseille. Pour continuer les dédicaces, il y a aussi une chaîne YouTube qui a recueilli énormément de témoignages en fait autour de Rude Lion. Donc ils ont interviewé, on retrouve Oji Blad par exemple, hein, de Black Blada, on retrouve Doudou Masta, on retrouve Juliette Fievet, voilà, Juliette Fievet qui était dans l'entourage de Bougotop aussi, voilà, allez fouiner. Il y a vraiment plein de choses, hein, j'en passe. Il y a vraiment pas mal de personnes qui ont participé à ces témoignages. Je vous mets quelques carrés comme ça vous pourrez voir. Vraiment, il y a pas mal de choses. Et puis c'est assez émouvant. Voilà, c'est bien qu'ils aient fait ça. Ça permet de comprendre des choses. Voilà. N'hésitez pas à aller fouiner. D'ailleurs, je parlais de Juliette Fievet. Il faut savoir qu'elle est passée dans l'émission We Hustle, où elle parle de Rude Lion dedans. Elle parle de tout son parcours aussi. Elle a un parcours intéressant aussi, Juliette, hein, par rapport à tout ce parcours-là. Même par rapport à, pas par rapport à Timide et son complexe, mais par rapport à Doudou Masta et Bougotop. Il y a pas mal de choses à apprendre. Donc elle en parle. Il y a aussi Yanis Gauthier, le petit frère de Rude Lion, qui est passé dans We Hustle. Je sais que Mokobe aussi s'est exprimé il y a pas longtemps, il en a parlé, il a parlé de Rude Lion aussi, enfin voilà. Allez fouiner, il y a pas mal de témoignages sur la chaîne We Hustle où ils reviennent sur Rude Lion, donc il y a des choses à apprendre aussi. Plein de choses sur YouTube où vous pouvez retrouver, YouTube et autres hein, d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, hein, que ce soit dans les livres, etc., où vous pouvez trouver des infos sur Rude Lion, donc libre à vous d'aller vous renseigner. Et d'ailleurs, je sais que, alors je rentre pas dans les détails, mais je sais qu'il y a des petites choses qui se préparent concernant Rude Lion, des choses voilà, qui vont rendre hommage comme il se doit, enfin en tout cas j'espère. Voilà, je sais que quand j'avais rencontré Doudou, il m'en avait parlé, donc voilà, je rentre pas dans les détails pour pas, on sait jamais, mais voilà, en tout cas il y a des choses importantes qui vont être faites, et puis c'est bien qu'il y ait des choses faites sur des gens de l'underground entre guillemets, des gens dont on parle pas forcément énormément, que ce soit Rude Lion ou autre, hein, mais c'est bien qu'il y ait des choses de faites. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de faire cette petite rétrospective sur Rude Lion, sur son parcours musical. Je rappelle, hein, j'ai mis tous les carrés, comme ça vous pouvez aller voir les petits extraits sans repasser par l'émission. Voilà, je vous ai mis les petites dédicaces. Là vraiment, vous avez toutes les billes pour normalement en savoir un maximum sur Rude Lion. Donc c'était un plaisir, et puis encore une fois, une grande pensée à cet artiste, vraiment, qui représente le Val-de-Marne, qui représente le mouvement raga, le mouvement hip-hop, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, grosse pensée pour lui, je sais que je suis pas le seul. Voilà, il y a beaucoup de gens qui penseront à lui, et puis une pensée à tous les autres aussi, hein, voilà, toutes les personnes qui nous ont quittés trop tôt et qui ont fait des choses importantes pour tout ce milieu-là. Hein, voilà. Je parlais de Poupa Leslie tout à l'heure, par exemple. Voilà. On pourrait citer plein de monde. Voilà, je sais que c'est quelque chose d'important. Donc voilà, gros big up à Rude Lion. Yécric, yécrac. L'histoire est sortie de son sac. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Dog House. Yeah!